Nous sommes en 1945 et une grande partie du monde est encore en guerre. Une guerre qui a déjà coûté la vie à des millions de personnes et qui a été déclenchée par un seul homme, Adolf Hitler. Dès le début de l'année, il était évident que l'Allemagne allait perdre la guerre. Et en avril, alors que Berlin était peu à peu pris par les soviétiques, le monde entier attendait une seule nouvelle, Adolf Hitler est mort. Mais lorsque la nouvelle est enfin tombée, les gens ont d'abord célébré dans les rues, mais il n'y avait aucune trace d'Hitler lui-même. Il n'avait pas été capturé et son corps n'a jamais été retrouvé. Il avait simplement disparu. Et c'est précisément cela qui a déclenché une immense vague de théories du complot, dont certaines perdurent encore aujourd'hui. Car à cette époque, la moitié du monde a commencé à se demander « Et si Hitler s'était réellement échappé ?» Les spéculations étaient devenues si répandues que même les services de renseignement américains commencèrent à envisager la possibilité qu'Hitler ait effectivement réussi à s'enfuir, et plus précisément en Argentine. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la folle enquête du FBI en Argentine. Car il y a un peu plus de 10 ans, la police fédérale américaine a rendu public tous les documents que l'agence avait rassemblés au sujet de la fuite d'Hitler vers l'Argentine. Ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement étrange, mais cela a en réalité alimenté le mythe selon lequel Hitler aurait effectivement survécu. Les dossiers déclassifiés évoquent des débarquements secrets de sous-marins allemands sur la côte patagonienne, des ranchs nazis cachés dans les Andes, et répertorient d'innombrables témoins ayant juré avoir rencontré personnellement le Führer, des années après sa prétendue mort dans le Führer-Bunker de Berlin. Mais revenons en avril 1945, plus précisément le 30 avril. Berlin était détruite, et dans le Führer-Bunker, Adolf Hitler se suicida. Son corps fut brûlé. Du moins, c'est la version officielle que nous connaissons tous. Mais à l'époque, presque personne ne connaissait encore cette histoire. Les seuls à savoir réellement ce qu'il s'était passé avec Hitler, à part les nazis présents sur place, étaient les soviétiques. Ils avaient en réalité retrouvé des restes du corps d'Hitler à Berlin, mais ils ne l'annoncèrent pas publiquement. D'abord, ils affirmèrent avoir découvert le cadavre d'Hitler, puis peu après, les soviétiques nièrent que le corps ait été trouvé. Les spéculations devinrent encore plus fortes après une déclaration du dirigeant le plus puissant de l'Union soviétique à l'époque, Joseph Staline. Lors de la conférence de Potsdam, en juillet 1945, un responsable américain demanda directement à Staline quel était le sort d'Hitler. Staline répondit froidement « Hitler est vivant et il s'est enfui en Argentine ». Avec cette seule phrase, Staline tenta de réécrire l'histoire. Hitler n'était pas mort, Hitler existait encore. Et ce que Staline disait aussi, c'était que le fascisme n'était pas mort et qu'il fallait continuer à le combattre. Le dictateur soviétique tirait en réalité profit de l'idée qu'Hitler ait pu survivre. Car tant que la menace du fascisme persistait théoriquement, Staline pouvait justifier le maintien de la présence militaire massive de l'armée rouge dans les territoires occupés d'Europe de l'Est. Mais pourquoi Staline affirma-t-il qu'Hitler s'était enfui précisément en Argentine ? La réponse rend toute l'idée étrangement plausible. Après la guerre, sous la présidence de Juan Perón, l'Argentine devint un refuge sûr pour des milliers de nazis. Par des routes secrètes d'évasion, d'innombrables criminels de guerre allemands fuirent effectivement vers l'Amérique du Sud. Les plus célèbres d'entre eux furent Adolf Eichmann, l'organisateur de l'Holocauste, et Joseph Mengele. Tous deux vécurent pendant des années, sans être inquiétés, sous de faux noms en Argentine. Leur fuite avérée semblait logiquement prouver que si des hommes comme Eichmann et Mengele avaient pu le faire, leur chef le pouvait aussi. L'Argentine était, après tout, un pays où Hitler lui-même aurait pu trouver refuge. Et c'est précisément pour cela que commença la longue recherche d'Adolf Hitler en Argentine. Les rumeurs sur la fuite réussie d'Hitler en Argentine devinrent si fortes que les services de renseignement commencèrent réellement à ouvrir des enquêtes. L'OSS, ancêtre de la CIA, ainsi que le FBI, suivirent plusieurs pistes, avec l'aide d'agents en Amérique du Sud. Même le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, s'impliqua, bien qu'il restât très sceptique quant à la découverte de quoi que ce soit. Mais les déclarations soviétiques troublèrent les Américains. Et pour les États-Unis, il devint évident qu'il fallait suivre la piste en Argentine. La recherche d'Hitler s'avéra plus facile que prévu. Dans les mois qui suivirent à la mort d'Hitler,
le FBI fut inondé de rapports de témoins. Une histoire, racontée au service de renseignement par un informateur, fut considérée pendant un temps comme la plus plausible. Et cette histoire semble tout droit sortie d'un film. L'informateur parla d'une rencontre dans un restaurant d'Hollywood, où un homme nommé Jack lui aurait confié quelque chose d'incroyable. Jack aurait été l'un des 4 hommes qui, 2 semaines et demie après la chute de Berlin, auraient mené une opération secrète sur une côte isolée d'Argentine. 2 sous-marins allemands y auraient fait surface. À bord se trouvaient Adolf Hitler, Eva Braun et un groupe d'environ 50 nazis de haut rang. L'informateur décrivit même Hitler comme étant rasé de près et affirma qu'il semblait souffrir d'asthme et d'ulcères. Jack et ses associés auraient accueilli le groupe. À cheval, ils auraient ensuite chevauché plusieurs jours vers l'intérieur des terres, jusqu'à un ranch caché au pied des Andes, une cachette sécurisée organisée par 6 officiers argentins. Le FBI prit réellement ces indices au sérieux. Les agents mirent non seulement le restaurant sous surveillance, mais ils fouillèrent également les archives de la police. Pourtant, il n'y eut aucun résultat, ni pour Jack, ni pour la moindre preuve qu'un sous-marin ait jamais accosté en Argentine. Cependant, le FBI découvrit aussi qu'en juillet et en août 1945, 2 sous-marins allemands étaient bel et bien apparus au large des côtes argentines. L'arrivée des U-530 et U-977 se répandit rapidement dans les médias. Et pour la première fois, beaucoup de gens apprirent que certains des nazis les plus importants avaient apparemment survécu. Beaucoup se demandèrent si Hitler ne se trouvait pas à bord lui aussi. Les Américains envoyèrent des experts de l'ONI, le service de renseignement naval du pays, en Argentine, où ils interrogèrent les capitaines et tout l'équipage pendant plusieurs semaines. Chaque homme fut interrogé en profondeur, comme s'en souvenait encore, 75 ans plus tard, l'ancien membre d'équipage Rudolf Neuwirter. Et même si les services de renseignement avaient interrogé toutes les personnes séparément, chaque membre d'équipage donna la même réponse. Et les agents de l'ONI furent certains qu'Hitler et d'autres nazis de haut rang n'étaient pas à bord. L'opération entière avait été menée par les capitaines nazis Otto Wermuth et Heinz Schäfer, qui cherchaient simplement à fuir avec leur équipage, et qui, soit dit en passant, avaient en dépassé 66 jours sous l'eau pour y parvenir. Mais l'OSS et le FBI reçurent une piste qui se démarquait nettement des autres, plus spéculative, car elle provenait de quelqu'un ayant réellement des liens avec des nazis de haut rang. Elle s'appelait Ida Nanolkorn. Elle était non seulement à moitié allemande et propriétaire d'un grand hôtel thermal à La Falda, en Argentine, mais aussi une admiratrice passionnée d'Hitler, à qui elle aurait versé de grosses sommes pour sa propagande, même avant la guerre. Le rapport affirmait qu'elle avait préparé un refuge luxueux et sûr pour Hitler dans son hôtel, avec tout le confort imaginable, au cas où il aurait besoin de fuir. Une cachette parfaite dans les montagnes. Le rapport fut transmis au FBI, mais ils ne purent rien en vérifier. À ce jour, cette histoire figure toujours dans les archives du FBI disponibles sur leur site web, bien qu'elle soit accompagnée d'une note précisant que l'existence de cette cachette dans l'hôtel n'a jamais été confirmée. Il y avait aussi une raison très concrète pour laquelle le FBI cessa bientôt de vérifier ces rapports, car au même moment, les Américains interrogeaient les nazis capturés sur les événements du Führerbunker, et ils réalisèrent rapidement qu'Hitler devait être mort là-bas. Les récits des nazis concordaient partiellement avec ceux des soviétiques, et il devint évident qu'Hitler lui-même n'avait pas pu fuir en Argentine. Mais pour beaucoup de gens, ce fait était loin d'être évident. Ainsi, le FBI continua à recevoir sans cesse des signalements de prétendues apparitions d'Hitler. Et une petite industrie se développa même autour de la fuite d'Hitler en Argentine. Des livres comme Grey Wolf et Hitler a survécu en Argentine parurent, dans lesquels les auteurs décrivaient en détail la prétendue vie d'Hitler en exil. Ils présentaient de supposés témoins oculaires, des photos douteuses et de nouvelles preuves découvertes. De plus, d'innombrables émissions télévisées sensationnalistes furent produites sur le sujet, y compris une série documentaire intitulée Hunting Hitler, diffusée pendant 3 saisons complètes. La chaîne History alla assez loin avec Hunting Hitler, lorsque de prétendus historiens analysèrent sur les dossiers déclassifiés du FBI, non pas pour reconnaître que la plupart étaient spéculatifs,
mais pour poursuivre dans l'émission de nombreuses pistes, affirmant même avoir découvert des caches nazies. L'émission alla jusqu'à prétendre qu'un tunnel secret inconnu avait été découvert sous le Führerbunker, tunnel par lequel Hitler se serait échappé. Pourtant, une grande partie de ce qui fut présenté dans la série fut plus tard expliqué par les historiens comme de la pure spéculation sans réelle preuve. Mais la série continua malgré tout d'alimenter le mythe selon lequel Hitler aurait réellement survécu. Encore aujourd'hui, certaines personnes croient qu'Adolf Hitler a réussi à s'échapper en Argentine. Elles se réfèrent souvent au dossier que le FBI a rendu public des décennies plus tard. Mais que nous disent réellement les dossiers du FBI au final ? Les dossiers du FBI sont bien réels, mais ce ne sont qu'une collection de rapports spéculatifs que l'agence n'a jamais pu vérifier. Même les théories les plus plausibles, comme la création de pièces d'évasion dans l'hôtel ou l'arrivée d'Hitler par sous-marin, furent clairement réfutées. Et à mesure que les preuves de sa mort dans le Führerbunker devenaient de plus en plus concluantes, les Américains surent assez tôt ce qui s'était réellement passé. Mais qu'en pensez-vous ? Auriez-vous jamais imaginé que les services de renseignement aient réellement enquêté sur l'idée d'une fuite d'Hitler ? Et pensez-vous qu'il aurait pu être possible qu'Hitler s'échappe d'un Berlin en ruine jusqu'à l'Argentine, complètement inaperçu, sans que personne ne le découvre, même aujourd'hui ? Et si Hitler ne s'était jamais suicidé ? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé.